103 ans, une longévité d'exception pour une époque où de brusques malaises emportent vieux et jeunes, si ce ne sont pas des pandémies jusque-là inconnues, d'un anthropocène où l'homme perd le contrôle des événements. En Afrique, le grand âge confère la sagesse, et celle-ci reste un pilier essentiel de la paix et de la réconciliation sociale, sans lesquels les efforts pour l'essor sont vains. Vivre centenaire apparaît comme un défi permanent pour l'humanité capable de bâtir des œuvres défiant des millénaires. Pourtant, un siècle n'est rien pour nos vénérables baobabs, témoins de l'histoire que Bow a appris dans les années 40 tourmentées. Cette discipline, dont le champ d'investigation est le passé, n'a de sens que si elle aide à comprendre le présent qui était un futur devenant présent puis passé, dans un cycle sans fin de fuite des saisons. Amadou Mokhtar Mbow s'éclipse un peu avant les moissons d'espérance d'un hivernage généreux. L'histoire a été sa passion. On dit qu'elle est écrite par les vainqueurs, souvent de façon biaisée ou travestie. Réécrire celle des peuples africains, surtout noirs, était une impérieuse nécessité pour se donner un atout émancipateur. Cet exercice mémoriel renforce la prise de conscience. La décennie d'avant-indépendance a été grandement consacrée par le disparu à l'éducation et à l'éveil des consciences dans des écoles perdues et des chaumières lointaines dans les brumes. C'était aussi l'époque d'un engagement politique affirmé. Homme de conviction et d'honneur, Mbow démissionnera du gouvernement Dia Senghor lors du fameux référendum gaulien de 1958. Il était du bord des souverainistes immédiats. Le temps des colonies n'avait que trop duré à ses yeux. Une autre séquence de sa vie a été son passage à la tête de l'UNESCO pendant 13 ans. Éducation, culture et sciences, enlevez ces préoccupations du monde et vous pourrez éteindre la télé. Sa tâche de directeur général de l'UNESCO n'a pas été qu'un long fleuve tranquille, des cascades, il en a traversé. De grands dirigeants d'alors l'ont combattu et même privé de ressources. De petits béni-oui-oui et hontés ont été leurs complices sur le continent. De méprisables abandons qui n'empêcheront pas l'histoire générale de l'Afrique de naître et de demeurer une référence sûre d'hier à demain.